Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature. Avant de placer la figurine sur son socle, il y a une étape importante que je réalise et que je voulais partager avec vous. C'est ce que j'appelle l'étape de finition et de correction. Alors vous l'appelez comme vous voulez, c'est mon petit nom à moi, mais ça consiste en quoi? La première chose, c'est d'identifier tous les petits défauts en observant la figurine. Des petites retouches à faire, des petites couleurs qu'on n'a pas mis au bon endroit, des points où on n'a pas bien recouvert, des petits éclaircis qui manquent. Voilà, en fait, c'est de noter, parcourir la figurine et de noter tous les petits points de correction et qu'on réalise par la suite. Si on prend cette figurine-là, donc de manière générale, je fais toute la mise en peinture. Bien sûr, elle est vernie mat, voire brillant à des endroits au fur et à mesure que je travaille. Je laisse un petit moment la figurine de côté et je la reprends plus tard avec un autre regard qui est ma propre critique en fait sur ma mise en peinture pour corriger et supprimer les défauts. Comment je pratique? Je prépare une palette avec l'ensemble des couleurs, sans être exhaustif, mais les couleurs de base, les couleurs métal, à peu près tout ce que j'ai utilisé sur la figurine. Je prépare une palette avec toutes les couleurs dedans, et puis je commence à scruter la figurine. Et je commence à corriger les anomalies, les défauts, point par point. Sur une figurine comme ça m'a pris à peu près 2 à 3 heures de travail, gentiment, pour observer. Puis je suis venu en 2 fois. Ça permet de prendre un petit peu de recul aussi sur le travail qu'on a fait, noter certains points d'amélioration qu'on identifie. Un petit montage là, un endroit qui est mal fait, un peu trop de colle de cyano qui a débordé et puis qu'il faut un petit peu gratter. Voilà, ça permet aussi de s'améliorer en faisant cette étape-là. Alors si on prend cette figurine, on peut se poser la question, mais t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as retravaillé? Alors beaucoup de choses, franchement beaucoup de choses. Je vais vous sortir les points essentiels sur lesquels j'ai retravaillé, hormis des corrections où il manquait de la peinture, où j'ai débordé, etc. Donc des retouches comme ça. Mais une fois qu'on a l'aspect général, des choses importantes que j'ai repris. La première chose, beaucoup de surlignage. J'ai renforcé passablement des surlignages sur les coutures de la manche. Le pantalon aussi. Les coutures sur les bottes. Autour des cuirs. Donc une bonne étape de renfort, de passablement de surlignage autour des lanières aussi. À l'arrière également. J'ai renforcé passablement de choses. Autre point également, en observant à nouveau les photos, je refais toujours une passe sur les photos historiques que je regroupe quand je prépare mes projets de mise en peinture. Pour être franc, je crois que j'avais déjà commis une erreur, mais sur la MP40, le bas de la pièce ici, j'avais oublié de la peindre également en brun, comme le dessus. Donc si vous avez vu ma vidéo où je mettais en peinture la MP40, il y a une partie là-dessous, en brun, comme c'est de la partie supérieure, qui n'était pas peinte. J'avais également oublié, franchement, à force de regarder l'objet, on voit plus certaines choses, enfin, c'est ce que je me rends compte moi quand je travaille, mais j'avais oublié de finaliser la baïonnette. Donc j'ai fait la partie supérieure de la baïonnette avec du gunmetal et puis une petite pointe métallique silver pour faire les éclaircies. Également dans la micro-peinture, les grenades à main, typiquement sur celle-là, on voyait une petite ligne de moulage, toute fine.
Voilà, ça m'a échappé, vraiment, ça m'a échappé lors de la première phase de montage. Alors j'ai relimé, pour plus qu'on voie cette petite ligne, repasser la couleur de la Wehrmacht Feed Grey, et j'ai appliqué des micro-peintures d'usure, d'écailles, pour qu'on voie le métal du bouchon de la grenade à main. Des petites pointes d'éclaircie sur les relevés du col, l'intérieur du casque, dessous, où clairement il y avait des endroits qui étaient mal peints. Sur le pouce, où j'ai débordé en peignant la lanière du cuir. Les manches aussi, regardez les manches là. La boxe, y compris pas mal d'exemples, c'est vert. Bah, quand j'ai regardé l'aspect général de la figurine, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire la chemise dessous claire comme le pantalon? Donc je l'ai fait un petit peu plus clair. Et ça apporte cette petite touche complémentaire où on voit la veste et la chemise d'une autre couleur qui dépasse, comme sur la manche ici, il y a un petit peu la chemise qui dépasse d'une autre couleur. Voilà, pour moi c'est une étape super importante de passer en revue mon travail. Comme je l'ai dit, ça apporte deux choses. La première, corriger toutes les erreurs qu'on a réalisées au fil du temps quand on met en peinture sa figurine. Des oublis également, mais surtout ça permet de s'améliorer. Noter les points, moi je les note, pour être franc, je les notais au début, et fur et à mesure, on n'a plus forcément besoin, je n'ai plus besoin aujourd'hui, mais je sais que j'ai un certain nombre de lacunes, voire beaucoup, si on regarde les masters de la qualité de leur peinture et de leur montage. Mais ça permet vraiment de s'améliorer. Faites-le. Moi, je le fais. À chaque fois, je prends un peu de recul. Et je m'autocritique et je corrige mon travail du mieux que je peux pour le rattraper. À un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Et en l'occurrence, là, pour moi, c'est bon. Je vais vraiment m'arrêter dans l'état actuel. Elle est protégée globalement avec du vernis mat. Quelques endroits du vernis satiné, comme la MP40, vous avez vu sur ma vidéo. Les yeux, je les ai également remis avec du vernis satiné. Le vert des lunettes également, une petite couche au pinceau, un peu sur les pièces métalliques, surtout la ceinture. Les autres, elles sont assez petites, mais ça va pas trop mal, on voit pas trop de différence. Voilà, maintenant, je vais m'arrêter complètement au niveau de la mise en peinture de cette figurine et je vais m'attarder à préparer son socle. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut, partagez-la également, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien. À vos pinceaux. Ciao!